Today we're signing, and this is very historic, an executive order establishing a strategic Bitcoin reserve and digital asset stockpile. This is a promise that you made throughout the campaign, and today we're keeping that promise. The reserve will be capitalized with Bitcoin that the federal government already owns, so it won't cost taxpayers a dime. This is like a digital Fort Knox for digital gold. And premature sales of Bitcoin over the past years cost American taxpayers over $17 billion in lost value because we didn't have a long-term strategy. Right. Now we do. So, and this is something you believe in? 100%, yeah. Okay. And the whole community believes in it. Very good. And I made the promise, right? Absolutely. Okay. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On rentre dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh bien, on va parler d'un événement qui a fait grand bruit dans l'univers des crypto-monnaies. Aux États-Unis, cette nuit, le président Donald Trump a signé un décret pour intégrer le Bitcoin dans la réserve stratégique nationale. Cette news est quand même incroyable. Et pourtant, le Bitcoin a réagi de manière plutôt inattendue. Le marché n'a pas explosé à la hausse. Bien au contraire, on a même observé une certaine déception. Et pourtant, cette nouvelle, il n'y a pas si longtemps, aurait pu provoquer une véritable euphorie et un véritable raz-de-marée dans l'ensemble de l'écosystème crypto. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est quoi? C'est de répondre à quelques questions. Qu'est-ce qui a été signé? Qu'est-ce que ça implique pour le Bitcoin? Qu'est-ce que ça implique pour les autres crypto-monnaies? Pourquoi la réaction du marché a-t-elle été décalée par rapport à l'ampleur de la nouvelle? Et est-ce que d'autres pays pourraient suivre le mouvement? Et qu'est-ce que ça voudra dire pour l'avenir de la finance mondiale? Beaucoup de questions, mais pas d'inquiétude, on va faire efficace. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, on va revenir un peu en arrière. Depuis une dizaine d'années, le gouvernement américain a confisqué à diverses occasions des quantités importantes de Bitcoin lors d'affaires criminelles ou lors de saisies. On parle de Bitcoin saisis chez les personnes ayant utilisé la crypto-monnaie pour des activités illégales, par exemple. Et ces BTC, une fois confisqués, étaient souvent vendus aux enchères par le gouvernement, rapportant une certaine somme, une petite somme à l'État. Et quand je dis petite somme, c'est vraiment petite somme. D'ailleurs, David Sachs a pointé du doigt le fait que les États-Unis, s'ils avaient conservé tous ces bitcoins au lieu de les vendre, se retrouveraient aujourd'hui avec un gigantesque trésor de guerre. On parle de près de 200 000 bitcoins vendus pour une bouchée de pain à l'époque, qui vaudrait aujourd'hui des milliards de dollars. Parce que oui, à l'heure actuelle, un BTC vaut des dizaines de milliers de dollars. C'est un écart colossal avec les sommes obtenues lors de la revente initiale, quand le cours était bien plus bas. Et c'est dans ce contexte que certains ont commencé à se dire « Et si les États-Unis décidaient d'ajouter du Bitcoin à leur réserve stratégique ?» L'idée paraît un peu folle, surtout quand on repense aux déclarations plus anciennes de Donald Trump qui n'étaient pas toujours tendre avec le Bitcoin, qui n'était pas toujours tendre avec les crypto-monnaies en général. Il l'avait par le passé critiqué comme étant basé sur du vent ou trop volatile. Mais aujourd'hui, l'impression que la donne a changé. Et aujourd'hui aussi, beaucoup d'États cherchent à innover, beaucoup d'États cherchent à sécuriser leur souveraineté financière. Et ça passe peut-être par la crypto-monnaie. Certains pays comme le Salvador ont déjà sauté le pas. Ils ont fait du Bitcoin une monnaie légale sur leur territoire, tentant par la même occasion de se libérer d'une dépendance trop forte au dollar américain. Oui, je sais, le Salvador n'est pas une grande puissance mondiale. Et cet exemple n'a pas eu l'impact que pourrait avoir une véritable politique d'un pays comme les États-Unis. Et donc, c'est pourquoi une annonce officielle concernant le Bitcoin comme réserve stratégique, eh ben, je trouve que cette annonce, elle est spectaculaire. Pourquoi les États-Unis, première puissance économique mondiale, disposant de la plus grande armée d'institutions financières tentaculaires et surtout étant émetteur du dollar, la monnaie de réserve internationale, les États-Unis qui s'intéressent désormais à stocker officiellement du Bitcoin, les États-Unis qui ne voient plus le Bitcoin non plus comme un simple bien confisqué, mais comme un actif essentiel dans leur coffre. Et donc, c'est pour cette raison que j'insiste sur le mot spectaculaire. Mais ça pose pas mal de questions. Première question, quelles conséquences pour la politique monétaire américaine? Deuxième question, quel exemple pour les autres pays qui, eux aussi, pourraient se laisser tenter? Et une troisième question, pourquoi le Bitcoin n'a pas explosé? Alors, avant d'entrer dans les détails de l'annonce, faut noter également que de nombreuses organisations internationales surveillent de près les décisions autour du Bitcoin. Le FMI, par exemple, j'en ai parlé en début de semaine, le Fonds monétaire international, le FMI a critiqué l'initiative du Salvador, estimant qu'il y avait des risques d'instabilité financière. Or, si les États-Unis aujourd'hui adoptent le Bitcoin dans une réserve stratégique, est-ce que le FMI, j'ai bugué, est-ce que le FMI pourrait-il encore dire
que c'est une folie. Puis il y a également l'opinion de grands acteurs comme BlackRock, comme MicroStrategy et ses multiples stratégies d'achat de Bitcoin, ou encore de grosses banques américaines. Eh ben, l'opinion de ces acteurs joue également un rôle. On sait que BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, propose un ETF Bitcoin et que son PDG a qualifié le Bitcoin de gold digital, d'or numérique. Et tout ça, tout ce que je dis là, contribue à changer la perception collective de cet actif, le rendant un peu plus légitime aux yeux des investisseurs institutionnels. Et dans ce climat, apprendre que Donald Trump a signé un décret pour intégrer les bitcoins confisqués dans la réserve stratégique sonne comme un signe fort, un marqueur symbolique. C'est peut-être, je dis que c'est peut-être l'un des plus gros pas vers la légitimation officielle du bitcoin par l'oncle Sam. Alors, Donald Trump a signé en pleine nuit, aux alentours de minuit, 1h du matin, un ordre exécutif déclarant que les bitcoins saisis devaient désormais être intégrés à la réserve stratégique nationale des États-Unis. Et donc, ça implique quoi? Ça implique que le gouvernement reconnaît un intérêt clé, voire vital dans cet actif numérique. La décision ne porterait pas, pour le moment, sur de nouveaux achats directs de bitcoin aux frais des contribuables, mais plutôt sur une conservation des bitcoins déjà obtenus par l'État au lieu de les revendre sur le marché, comme ce qui a été fait par le passé. Puis, dans le même ordre, le texte parle également d'explorer des méthodes pour acquérir davantage de bitcoin de manière budget neutrale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sans faire appel à l'argent des contribuables. Budget neutral. J'ai toujours eu un accent dégueulasse. C'est pas bien grave, encore une fois. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh ben, plusieurs hypothèses sont avancées. Pourquoi déjà, première hypothèse, pourquoi ne pas revendre des réserves d'or pour acheter du bitcoin? Ou plus exactement, pourquoi ne pas ajuster la valorisation du stock d'or conservé à Fort Knox pour en dégager des marges comptables permettant l'achat de bitcoin? Une autre option, recourir à des mécanismes d'endettement en escomptant que la valeur du bitcoin continuerait d'augmenter afin de rembourser ses dettes plus tard. Les dettes, on en a parlé dans la vidéo d'hier. Mais ces perspectives amènent beaucoup de questions. Par exemple, d'un côté, on se dit, c'est quand même énorme, on parle de l'oncle Sam, l'État américain qui cherche à préserver des bitcoins et potentiellement à en acheter plus. C'est un signe très fort envoyé non seulement au secteur crypto, mais à toutes les nations qui observaient de loin l'évolution de ce marché. Alors, on a ces réflexions de ce côté, mais de l'autre côté, eh ben, la nouvelle n'est pas encore limpide. Il y a une différence entre nous allons étudier des pistes pour acheter d'autres bitcoins et nous allons immédiatement acheter du bitcoin. Je vais même aller plus loin, il y a une différence entre nous allons constituer notre réserve de bitcoin qu'on a déjà et nous allons acheter des milliards de dollars de bitcoin. Et là, la nuance est flagrante, elle est très importante. C'est peut-être même ce qui a provoqué la réaction inattendue du marché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bloomberg a relayé l'information vers minuit, évoquant l'idée d'une possible officialisation dans les heures suivantes. Les médias spécialisés ont ensuite repris la balle au bond. Quelques heures plus tard, la signature a été confirmée et c'est là qu'on entre dans la partie la plus intrigante. Au lieu de s'envoler, le cours du Bitcoin a fait une petite chute d'environ 6%. Une question que vous avez peut-être envie de me poser, pourquoi? Alors, à première vue, oui, on pourrait s'attendre à ce que le marché explose. Après tout, si un pays aussi influent que les États-Unis déclare officiellement qu'il voit dans le Bitcoin un élément stratégique, eh bien, j'ai envie de voir ça comme un message très bullish, un message optimiste pour tous les traders. Mais la réalité est plus nuancée. D'abord, il faut noter que beaucoup d'investisseurs, tout un tas d'investisseurs et tout un tas d'acteurs du secteur s'attendaient à quelque chose d'encore plus grand. Par exemple, dans certaines rumeurs précédentes l'annonce, on entendait parler de l'idée que l'État américain achèterait immédiatement 1 million de bitcoins ou qu'il nationaliserait carrément certains services crypto ou encore qu'il décréterait le bitcoin comme une monnaie légale aux côtés du dollar. Évidemment, ce sont des spéculations exagérées. Hier, dans la vidéo, j'avais dit quoi? J'avais dit, faisons attention au bruit de couloir. Et donc, des spéculations qui nourrissent un sentiment d'impatience, qui nourrissent un sentiment d'espoir. Alors, quand on comprend que, dans les faits, il s'agit simplement de conserver des bitcoins confisqués et de réfléchir à des stratégies d'acquisition neutres, d'un point de vue budgétaire, eh ben, ça semble moins spectaculaire que prévu. Ensuite, on sait que les marchés financiers n'aiment pas l'incertitude. Eh ben, l'annonce peut être perçue aussi comme brouillonne. Donald Trump avait déjà critiqué le Bitcoin, puis a laissé entendre des choses contraires. Il a même parlé d'Ethereum, il a même mentionné Ethereum en disant que ce serait le cœur de la réserve avec le Bitcoin. Sauf que, d'après les documents officiels, l'État ne détient quasiment pas d'Ether confisqués. Il y a donc là quoi? Il y a donc encore un flou, et le flou inquiète souvent les investisseurs. Puis on le sait tous, la volatilité fait partie de l'ADN du Bitcoin. Quand une nouvelle majeure tombe, eh ben il arrive que des gros holders ou des bots de trading programmés pour réagir aux annonces, eh ben il arrive que voilà tout ça, ça déclenche rapidement des ventes ou
rapidement des achats pour profiter de l'émotion du marché. On peut donc avoir une chute rapide suivie d'un rebond puis d'une nouvelle stabilisation. Et enfin, le contexte mondial n'est pas seulement centré sur cette tendance. Il y a d'autres facteurs macroéconomiques. C'est pas parce qu'on parle de la réserve stratégique de Bitcoin que tout ce qu'on a évoqué ces dernières semaines, voilà, ça, on n'en parle plus pas du tout. Il y a d'autres facteurs macroéconomiques qui rentrent en jeu. La politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, la situation géopolitique, l'inflation, les tensions sur le marché de l'énergie et d'autres paramètres qui influencent le cours du BTC. Et donc, une bonne nouvelle crypto peut être tempérée par d'autres éléments macro qui pèsent sur l'humeur générale des investisseurs. Et le résultat, on le connaît, une réaction mitigée marquée par un court repli avant un retour à un niveau à peu près similaire. Maintenant, aux yeux de certains, c'est quand même positif. Pourquoi? Parce que ça montre une forme de maturité du marché. On se jette plus sur la moindre annonce, on pèse le pour, on pèse le contre. Pour d'autres, c'est différent. C'est le signe qu'une partie du marché reste sceptique face à la politique américaine et ne veut pas réagir de manière émotive. Mais dans tous les cas, la déception ressentie est liée à des attentes peut-être un peu excessives. Après, il y a du positif. Vous savez très bien que je suis quand même quelqu'un d'optimiste. Cette décision d'intégrer le Bitcoin à la réserve stratégique américaine, elle est très encourageante pour l'écosystème et il y a plusieurs points, il y a plusieurs raisons qui me font dire ça. Premier point, moins de risque d'interdiction pure et simple. Certains redoutaient depuis des années que les États-Unis finissent par restreindre sévèrement l'usage du Bitcoin. Et le fait qu'il soit placé dans une réserve stratégique rend cette hypothèse beaucoup moins plausible. Il deviendrait illogique d'interdire un actif qu'on reconnaît comme ayant une valeur stratégique. Deuxième raison, un précédent fort pour d'autres nations. Les États-Unis étant un leader économique, étant un leader politique mondial, leur décision aura un effet d'entraînement. D'autres pays pourraient se dire, si les Américains considèrent le Bitcoin comme un élément stratégique, peut-être qu'on devrait faire pareil avant de prendre du retard. Et on le sait tous que la concurrence entre grandes puissances est un moteur important dans l'adoption de nouvelles technologies. On peut penser à la Chine, on peut penser à la Russie, on peut penser au Japon, voire à l'Union européenne. Ils observent tous ce que font les Américains. Troisième raison, une accélération potentielle de la course au BTC. Si un pays comme la Russie, par exemple, décide subitement qu'il veut aussi créer une réserve stratégique de Bitcoin pour ne pas laisser les États-Unis prendre trop d'avance, ça peut déclencher une hausse de la demande. Et qui dit demande plus élevée, dit pression à la hausse sur le cours du BTC. Une quatrième raison, un signal de long terme pour la fiabilité de l'actif. À long terme, la reconnaissance par un état-major envoie un message rassurant à tous ceux qui considèrent encore le Bitcoin comme un gadget. Les institutionnels, les grandes banques, les fonds d'investissement peuvent y voir une forme de validation. Si le gouvernement américain lui-même le juge assez précieux pour ne pas le vendre, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'un pari spéculatif sans fondement. Cinquième raison, réduction d'un énorme potentiel de vente. Les bitcoins confisqués aux criminels ne seront pas revendus sur le marché. Et pourquoi c'est intéressant? Ça supprime donc la perspective d'un gros afflux de BTC par day qui aurait pu faire baisser le prix. Ce qui fait qu'on peut donc raisonnablement penser que ces BTC resteront dans les coffres publics pour un moment, voire seront complétés par d'autres achats. Et c'est de fait un renforcement de la rareté de l'offre sur le marché et c'est de fait une excellente chose. Au final, même s'il y a un peu de déception, cette nouvelle est quand même un tournant. Avant, la possibilité qu'un grand État détienne officiellement du BTC était surtout théorique. Désormais, c'est peut-être la première pierre d'un changement de paradigme dans la géopolitique monétaire. Et maintenant, que va-t-il se passer pour les autres crypto-monnaies? Il avait été évoqué d'intégrer du XRP, de l'ADA, du Solana. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, le décret parle de Bitcoin, mais Donald Trump a aussi cité Ethereum de façon un peu floue. Pour l'instant, seul le BTC est concerné par l'idée de réserve stratégique. Les altcoins, là, un peu compliqué. Les altcoins feraient potentiellement l'objet d'une revente. Officiellement, on dit que les altcoins confisqués pourraient être écoulés sur le marché pour générer des fonds alors que le BTC est conservé. Et donc, ça fait quoi? Ça crée une distinction très nette entre la monnaie reine, la monnaie principale et le reste des crypto-monnaies qui seraient considérées comme plus spéculatives, moins stratégiques aux yeux du gouvernement américain. Et donc, si vous êtes un investisseur full altcoins, oui, on peut comprendre une certaine frustration. Le gouvernement US officialise le Bitcoin, mais pense revendre nos cryptos préférés. C'est pas forcément un bon signe pour la reconnaissance institutionnelle de la plupart des projets. Mais on ne sait jamais comment les positions peuvent évoluer avec le temps. Donald Trump est imprévisible, on peut pas lui enlever ça. Peut-être qu'à l'avenir, si le secteur DeFi se développe au point de représenter un enjeu majeur, l'État reverra sa stratégie et décidera de conserver aussi certaines crypto-monnaies jugées
indispensable. Puis autre chose, on le voit avec les ETF de fonds d'investissement, si le Bitcoin gagne encore en légitimité, il peut servir de porte d'entrée à l'ensemble du secteur. Il y a aujourd'hui tout un tas d'investisseurs institutionnels qui commencent par acheter du Bitcoin, puis s'intéressent à ETH et de fil en aiguille regardent d'autres blockchains. Et aussi, il faut noter qu'il n'existe pas encore de décision claire concernant la réglementation globale des crypto-monnaies aux États-Unis. Et ce décret nous donne un petit indice. Si l'État décide de stocker du BTC, on peut supposer qu'il ne prendra pas dans les médias de mesures trop punitive envers lui. Puis il y a également le sujet des plateformes d'échange de crypto-monnaies, de la fiscalité, des stablecoins, des protocoles DeFi, du minage. Et ben tout ça, c'est encore en débat, c'est encore un peu flou. Mais le sommet sur la crypto-monnaie qui va avoir lieu ce soir permettra sans doute d'aborder ces points. Il faudra donc suivre de près les déclarations qui en ressortent. N'ayez aucune inquiétude, je vous tiendrai au courant que ce soit sur Twitter ou que ce soit sur mon groupe privé. Maintenant, j'ai envie de faire un petit point sur ce sujet de réserve et la concurrence internationale. Un des éléments clés mis en avant par certains commentateurs, c'est la rivalité internationale. Aux États-Unis, on aime rappeler le principe suivant. Il ne faut pas se laisser distancer dans une innovation. Or, la blockchain, le Bitcoin font partie des innovations majeures de ces dernières années. Pour illustrer un peu ce que je dis, c'est un peu comme si un État avait choisi de se déconnecter totalement d'Internet dans les années 90. Il aurait pris un retard terrible et aurait raté la révolution du numérique. Et aujourd'hui, le Bitcoin et plus généralement la technologie blockchain sont parfois considérées comme la prochaine vague d'innovation dans le domaine financier et peut-être même au-delà. Et donc, si jamais la Chine, la Russie, l'Inde, la France, j'abuse, enfin, l'Inde parvenait à accumuler de grandes quantités de BTC et que les États-Unis restaient à cas, il y aurait un risque que le pays perde de son influence dans le système monétaire mondial. Ça semble assez impensable pour la première puissance économique soucieuse de préserver la suprématie du dollar. Et donc, c'est peut-être pour cette raison que même si Donald Trump a pu dans le passé être critique envers les crypto-monnaies, il lui serait désormais plus prudent de l'adopter dans une certaine mesure juste pour ne pas laisser le champ libre à la concurrence. La question qu'on peut se poser, que va faire la Chine? Que va faire la Russie? Alors, la Chine, on le sait, a un rapport ambiguë avec les crypto-monnaies, avec le Bitcoin. Elle a interdit certains usages, mais elle développe fortement sa propre monnaie numérique de banque centrale. Quant à la Russie, elle a eu des déclarations contradictoires, oscillant entre l'idée d'interdire la crypto-monnaie et l'envie de l'utiliser pour contourner certaines sanctions internationales. Alors l'Europe, c'est autre chose. Il y a certains pays qui s'ouvrent progressivement à la crypto-monnaie, qui manifestent leur volonté d'accumuler du BTC, mais il n'y a pas de volonté commune dans l'Union de définir officiellement du BTC dans les réserves. Et de toute façon, l'Union européenne, avec l'exemple de la République tchèque, a clairement fait savoir qu'elle ne souhaitait pas que les pays accumulent du BTC. Puis il y a le rôle de la Banque centrale européenne et les règles budgétaires qui ne sont pas simples à harmoniser avec une réserve en Bitcoin. Et donc pourquoi je vous dis ça? On voit donc que la décision américaine, à condition qu'elle soit suivie d'actes concrets, peut accélérer une forme de course. Les premiers pays à agir pourraient profiter d'un coût moins élevé. Parce que c'est très simple, si le marché s'envole un jour, il sera plus cher pour tout le monde d'acquérir du Bitcoin. Et comme le BTC est un actif en quantité limitée, cette rareté peut pousser les États à se précipiter pour acheter le plus tôt possible. Imaginez tout simplement un pays qui réalise soudainement que ses voisins ont déjà sécurisé une part non négligeable de la supply de BTC. Il risque de paniquer, il risque de dire si nous n'en avons pas assez, nous pourrions être en position de faiblesse sur le plan international. Ça peut sembler exagéré, je sais, mais dans les crypto-monnaies, dans le monde, on peut avoir des surprises. Alors oui, ça peut sembler exagéré, mais dans un contexte où la technologie blockchain prend de l'ampleur, où les monnaies numériques de banque centrale fleurissent, tout peut aller très vite. Puis, il faut pas oublier la dimension politique intérieure américaine. Donald Trump reste une figure controversée. Soit on aime Donald Trump, soit on déteste Donald Trump. On reste rarement neutre. Et tout le monde ne soutiendra pas forcément sa démarche. Certains diront que c'est un coup de pub, on parle de coup de com'. D'autres souligneront les contradictions entre ses anciens propos et ses actions actuelles. Et il est fort probable que le sujet du Bitcoin redevienne un sujet de débat dans la classe politique américaine. On verra alors si cette stratégie de Bitcoin est adoptée par le camp républicain en général et si les démocrates s'y opposent ou s'y rallient. On verra ça de toute façon. Mais dans tous les cas, mon côté optimiste, le simple fait qu'un président américain en exercice ait pu signer un tel décret change la donne et donne de la force à l'écosystème. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Si vous avez appris une ou deux choses, n'hésitez surtout pas à me soutenir en laissant un commentaire, en likant la vidéo et en vous abonnant. Je vous invite à poursuivre avec cette vidéo. Je vous parle du sommet de ce soir. Voilà, je vous invite à cliquer dessus pour vous éviter des mauvaises surprises. Cliquez dessus, prenez soin de vous et à demain.